En cette période de l'année, j'ai quelque chose de très important à partager avec toi. Un mystère qui va changer la donne dans ta vie. Lis avec moi ce texte d'Ésaïe 57, verset 1. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Ce texte n'a pas besoin de commentaires, il est d'actualité. Trop de personnes bien autour de nous disparaissent de façon mystérieuse. Des décès ou des maladies diagnostiquées dont on ne connaît l'origine. De plus en plus de chrétiens, de personnes bien tombent malades et rentrent même dans l'impotence. Et personne effectivement n'y prend garde. Laissez-moi vous dire que derrière ce genre de malheur se cachent des personnes qu'on appelle les sorciers. Plusieurs parmi nous sont victimes du pouvoir de la sorcellerie. Alors je vais prendre ces secondes suivantes pour m'adresser à elles, à ces personnes malicieuses, fallacieuses, méchantes, que la vengeance de Dieu a toujours été très violente. Dans l'Ancien Testament, nous constatons un paysage atypique où Dieu est très violent en ce qui concerne sa vengeance. Lorsque nous rentrons dans le livre de 2 Samuel 18, 8, nous allons lire un texte biblique ensemble. Je vais lire ce texte pour le peuple de Dieu. Je vais lire très rapidement. Bien-aimés, attachez votre ceinture pour ce que vous allez entendre. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un combat qui a eu lieu entre l'armée d'Israël, dirigée par Absalom, fils de David, et des personnes qui étaient partisans, qui étaient derrière, ou si vous voulez, qui étaient avec David, qui ne supportaient plus l'injustice. David revenait fraîchement de chez son père spirituel, où il avait certainement fait des prières et des rituels. C'est au cours de ce combat que les élémentaux, la forêt s'est chargée de soutenir le camp de Dieu. Et la forêt s'est chargée d'exterminer les ennemis de David. Je ne parle pas d'une forêt invisible ou spirituelle. La forêt, les arbres, les plantes, les racines ont mangé des gens. Et l'histoire raconte, quand Dieu se lève, c'est violent. Et ce n'est pas la seule histoire où les élémentaux sont venus à la rescousse de l'humanité. Lorsque nous allons dans le livre de Josué 10, à partir du verset 10 et le verset 11, vous allez voir quelque chose qui s'est passé. Josué et l'armée d'Israël vont combattre leurs ennemis. Sur une montagne, il y a quelque chose qui se passe. Les peuples d'Israël avaient déjà de l'avantage. Leurs ennemis étaient en train déjà de capituler. Mais cela n'a pas suffi. Dieu a fait tomber de grosses pierres sur les ennemis d'Israël. Et les pierres ont exterminé tous les ennemis de Josué et Caleb. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à un chrétien que ce type d'intervention de Dieu est toujours d'actualité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai fait la remarque. Plus on évolue dans le temps et dans les années, les doctrines sous le couvert du christocentrisme éloignent la communauté de l'Ancien Testament. Nous avons des messages qui ne trouvent plus importants
tout ce qui est dans l'Ancien Testament sous le couvert d'une doctrine qui dit que les choses anciennes sont passées et que la loi est obsolète. Et pourtant, la puissance de la manifestation du combat spirituel est plus tendue dans l'Ancien Testament, est plus prononcée dans l'Ancien Testament. À chaque fois que Dieu intervient au travers du peuple d'Israël, nous assistons à une extermination violente et concrète, imposant par conséquent le respect du peuple de Dieu. Les gens de l'Ancien Testament avaient des secrets extraordinaires, avaient des mystères qu'ils appliquaient pour résoudre des problèmes dans leur vie. Et j'aimerais attirer l'attention de tous les chrétiens en cette fin d'année. Vous pouvez réactiver ce modèle de combat pour obtenir des victoires violentes en cette période de fin d'année. David avait des secrets. Je vais vous donner la preuve qu'il avait des secrets de cette famille de solutions. Vous vous souvenez, pour le cas de David et Goliath, il pose un acte qui devient historique. En face d'un robuste, David fait le choix de combattre avec des armes particulières. Il va dans un torrent, il prend des pierres, 5. Il se sert d'une pour tuer ce géant au front. Ce que je remarque dans l'histoire, c'est que David a tué avec une pierre un géant qui était surarmé, mais surtout bien protégé. La Bible nous dit qu'il avait sur la tête un casque. Voici la configuration qui attire mon attention. En dehors de l'armure, du bouclier, il avait un casque d'airet. Et nous savons très bien que dans la période médiévale, en allant plus en arrière, nous voyons dans le temps de David que les soldats avaient la tête vraiment protégée. L'armure de la tête protégeait le front jusqu'au sinus, donc jusqu'au nez. Et donc, si un projectile devait faire tomber un géant comme Goliath, cela devrait être à un autre endroit que la tête, parce que la tête était vraiment protégée. Mais comment ce petit caillou, cette petite pierre, a fini par faire tomber Goliath? C'est parce que cette pierre n'était pas une pierre simple, mais c'était une pierre mystique. Je vais vous donner la preuve que ce caillou est une alliance d'Israël. Ce caillou, cette pierre, était mystique. Lorsque vous commencez l'histoire de David et Goliath, au chapitre 17, le verset 1, la Bible dit que les deux armées se tenaient entre Soko et Azeka. Retenez bien ces deux mots. Soko et Azeka, le verset 1. L'histoire se passe géographiquement à cet endroit. Nous allons revenir dans le livre de Josué 10. Prenez le verset 10 et écoutez la parole de Dieu. Josué, chapitre 10. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Nous allons maintenant prendre 1 Samuel 17, le verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi.
Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Amen. Vous voyez, ces deux histoires se suivent. Mais celle de Josué vient avant l'histoire de David. Laissez-moi vous dire une chose. S'il y a une matière qui dure longtemps sur terre, c'est la pierre. Les cailloux ne se perdent jamais. Il y a des années en arrière, les ancêtres de David ont eu le secours de Dieu par des cailloux mystiques qui sont quittés dans le ciel et qui ont frappé les ennemis d'Israël. Et ces cailloux-là sont tombés entre Soko et Azeka. Ces cailloux avaient pour fonction de tirer d'affaire le peuple d'Israël. David, connaissant ce mystère, n'a pas daigné prendre une autre arme, car ce caillou ou ces pierres ancestrales étaient suffisantes pour lui donner la victoire. Il est allé les prendre et il savait où elles étaient. Si vous voulez en géologie ou si vous voulez scientifiquement, on sait très bien la durée d'une pierre hors de l'eau et celle dans l'eau. Il est allé directement dans le torrent prendre la pierre. Or, le torrent était une ramification du Jourdain. Je vais vous parler d'un texte biblique. La Bible dit dans le même livre de Josué 3, lorsque le peuple d'Israël devait traverser le Jourdain, Dieu lui a demandé de donner une instruction. Voici l'instruction. Josué demande à 12 anciens de poser les pieds dans le Jourdain. Et lorsque les 12 anciens posent les pieds dans le Jourdain, une partie du Jourdain devient sec du côté du pied des anciens pour que le peuple d'Israël passe. Après que le peuple d'Israël fut passé, Dieu demande aux Israélites de prendre des pierres dans ce Jourdain, là où il y avait le pied des prêtres, et que les Juifs prennent ces pierres-là et les gardent sur eux durant tout le chemin. Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose. Ces pierres sont devenues des secrets, des pouvoirs dans la main des Juifs. Le Seigneur leur dit, prenez ces pierres et posez-les sur votre épaule et marchez. J'aime ce Dieu de l'Ancien Testament qui est cérémonial. Ce schéma m'édifie et j'adore ce bizarre de Dieu-là qui manque dans notre génération. Cette vie me manque. Dieu dit au peuple d'Israël, prenez des cailloux, ceux qui étaient entre les jambes de vos papas, mettez-les sur votre épaule et gardez-les dans vos maisons. Bien-aimés, c'est dans cette même période qu'ils seront attaqués par des ennemis. C'est dans cette même période qu'ils vont combattre leurs ennemis. Et c'est dans cette même période que des pierres vont tomber sur terre. C'est la loi de la magnétisation. Les pierres qui avaient été récupérées dans le Jourdain ont appelé des cratères, des météorites pour créer des chamboulements, des cratères sur terre. Donc, vous comprenez qu'il y a une relation bien ficelée entre les pierres de Josué 3, de Josué 10 et de 1 Samuel 17, le verset 40. Les gens d'avant étaient mystiques. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment Dieu exterminait ses ennemis. Si ce ne sont pas les arbres qui dévorent, ce sont des pierres qui tombent. Et regardez le chemin. La Bible dit dans le livre de Josué que les pierres ont tué plus de personnes que les hommes eux-mêmes. Mais c'est à peu près le même chemin. Dans 2 Samuel 18, verset 8, la Bible dit que les arbres ont dévoré plus d'hommes que l'épée n'a tué. Donc, à chaque fois que Dieu intervient, son travail est propre. Demandons l'intervention de Dieu quand nous avons trop d'ennemis. Parce que Dieu, il travaille avec art. Donc, je les appelle les effaceurs. Je les appelle, excusez-moi, j'ai dit le mot, les assassins. Ceux qui viennent du camp de Dieu sont violents.
C'est pour ça, en ce jour, je décrète les funérailles des sorciers de votre famille. Que la forêt dévore ceux qui ont dit une seule fois dans leur vie, tant que je vis, elle ou il ne va pas réussir. Que la terre s'ouvre sous les pieds et qu'il morde la poussière. Ce Dieu n'a pas changé. Les élémentaux peuvent être à votre service. Et comment les activer? Le Seigneur a dit à Adam et Ève, dominez sur tout ce que vous voyez autour de nous est à notre pouvoir. Il suffit que nous nous adressons à eux et que nous leur demandons des choses et ils exécuteront. Lorsque Jacob voit les anges au ciel, il prend la pierre sur laquelle il avait adossé sa tête pour dormir et il la consacre. Je vais vous expliquer dans la prochaine émission de ce vendredi comment activer les élémentaux dans notre combat spirituel. Ça va chauffer. Les arbres vont se lever. Ils vont manger vos ennemis. Même si certaines théologies traditionnelles veulent vous éloigner des rites de l'Ancien Testament, ne vous laissez pas faire. Au milieu de nous, ces arbres existent toujours. Des années après Josué, des années après David, du temps de Christ sur terre, il y a un fait qui a attiré mon attention. La Bible dit dans le livre de Marc 8, verset 24, qu'un aveugle né a été guéri par Jésus via l'utilisation de la salive et la boue. Lorsque ceci est appliqué sur les yeux de l'aveugle, il s'ensuit le miracle. Mais un fait me marque. Durant l'exécution de son miracle, il se met à voir. Mais comment il voit? Marc 8, verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, virgule, mais j'en vois comme des arbres, virgule, et qui marchent. Ça veut dire, au milieu des hommes qu'il voit, il a été capable d'en voir d'autres types qui sont des arbres, qui marchent. Donc, pendant qu'on marche comme ça, avec nos yeux fermés à cause de la science, la scolarisation, nous sommes des universitaires. Toutes ces choses-là nous rendent tellement incrédules que nous n'arrivons plus à voir les choses. Mais cet aveugle guéri a été capable de distinguer sur terre deux catégories d'êtres humains. Ceux qui sont des humains normaux et ceux qui sont des arbres. Et qui sont ces arbres qui marchent? Ils sont certainement les mêmes qui ont aidé le peuple d'Israël à exterminer leurs ennemis. Ils sont toujours là, à vos côtés. Parlez-leur, dites-leur ce que vous voulez. Ça va chauffer ce dernier trimestre de l'année. Le temps de Dieu est arrivé et je me prépare à décréter les funérailles des sorciers, des familles chrétiennes. Parlons de la vengeance de Dieu. Dans LCN, je vais vous donner des tips, des topos pour renverser le régime de la sorcellerie. Nous allons ensemble décréter les funérailles des sorciers. Ce vendredi, on va se montrer les choses.